Pour mon parcours professionnel, j'ai commencé avec un cursus de menuiserie. J'ai entamé un BEP menuiserie, suivi d'un bac pro menuisier technicien agenceur. Par la suite de ça, j'avais le choix de continuer mes études, partir en BTS ou entrer dans la vie active. J'ai choisi cette option-là parce que j'avais envie de travailler. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler à l'étranger, en Suisse. On est à la frontière ici et j'ai sauté sur l'occasion. Je faisais tout ce qui était menuiserie de façade. En tant que monteur en façade, l'hiver, c'est toujours une période compliquée. Donc il y a eu un licenciement. J'étais au chômage et j'ai une connaissance qui avait monté sa boîte en placo peinture, qui avait besoin d'un coup de main. J'y suis allé. Je connaissais rien du tout au placo, à l'isolation. Il m'a vraiment montré les bases. J'ai eu un déclic. Ça m'a passionné directement. Et finalement, je ne suis jamais retourné travailler en Suisse. Je suis resté en France et je me suis mis à fond dans le placo. Vu que ça me passionnait, le soir, je feuilletais des bouquins, je parcourais Internet pour vraiment attraper le maximum d'informations et être calé sur le sujet. Alors sur Internet, principalement, je parcourais des forums d'artisans qui parlaient de leurs chantiers, de leurs problématiques, les forums des fournisseurs. Ça aidait aussi à visionner certains problèmes sur certains chantiers. Alors j'ai rejoint la société Châtelain Peinture, basée à Villers-le-Lac dans le Doubs, en 2017. En tant que plaquiste, je m'occupe de tout ce qui est les chantiers placo et isolation. Alors parmi mes fonctions aujourd'hui, j'ai un apprenti, je suis donc formateur. Je trouve que c'est une bonne chose de transmettre notre savoir à la jeune génération, transmettre le savoir, les normes, la sécurité sur le chantier, le respect des matériaux, du client aussi. Donc là on est sur une laine faite exprès pour les doublages. C'est une laine qui a un pare-vapeur intégré, d'accord? Voilà, tu viens bien contre l'autre panneau et après tu scotcheras la partie là. Alors Théo, une chose que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est réactif. Il écoute, il pose des questions. Ce qui est très intéressant, ça valorise aussi notre formation. Il est volontaire, il se débrouille bien. Moi, ce que j'aime dans cet apprentissage, c'est le travail manuel. Ce que j'aime, c'est que c'est un métier forcément de précision. Il faut être rigoureux dans son travail. J'aime aussi le travail collectif. C'est un métier qui demande de la rigueur, le sens du détail. Il faut être méthodique, notamment sur les rénovations. La rénovation énergétique fait partie de notre travail au quotidien. Personnellement, j'utilise beaucoup la laine de verre. C'est un produit qui a un fort pouvoir isolant. Elle est adaptée à nos chantiers. On la trouve en plusieurs épaisseurs. Alors la laine de verre, moi je l'utilise en paroi, en plafond et aussi en rampant de toiture. Comme par exemple ce chantier que j'ai réalisé, l'Hôtel de France à Villers-le-Lac. C'est l'hôtel d'un chef étoilé, Hugues Drault. J'ai eu la chance de faire la rénovation totale des combles de l'hôtel afin d'y créer 3 chambres au standing. Donc ça a été un chantier technique car il y a des cloisons arrondies qui vont jusqu'à 4 mètres de haut, plusieurs décrochements, des corniches LED. En matière d'isolation dans le milieu hôtelier, forcément on va favoriser le thermique mais aussi l'acoustique. Si on fait 2 chambres collées l'une à l'autre, il faut monter des cloisons de type SAD afin qu'il n'y ait aucune transmission de son entre les chambres. Pareil, au niveau de la rue, il faut une isolation pour pallier les bruits des voitures, du passage. Donc un chantier vraiment intéressant qui, une fois fini, rend vraiment fier.